C'est pas très connu, mais il existe en Chine une ville qui a été française pendant une cinquantaine d'années. Moi c'est Mickey, j'habite en Chine et je me suis rendu dans cette ville de Zhanjiang pour la découvrir, que ce soit les vestiges de la colonisation française, la nourriture française sur place, mais aussi l'histoire non française de la ville. Alors suivez-moi dans ce nouveau format découverte. Je suis arrivé à Zhanjiang, je suis un peu en dehors de la ville pour l'instant, cette montre n'est pas à l'heure. Comme je disais, je suis loin de la ville, donc maintenant je vais essayer de trouver un taxi. Enfin un Didi, parce que si je prends un taxi ça va être très cher. Ah, je vois là. Et après cette démonstration de mon incroyable niveau de chinois, le conducteur m'amène à l'hôtel. Alors, je vous avoue que je suis pas du tout confiant pour cet hôtel. Déjà parce que là, à l'emplacement où il y a mon hôtel, je vois un bâtiment avec un autre nom. Et on va pas se mentir, le fait que après que j'ai réservé l'hôtel, toutes les photos ont changé et n'avaient plus grand chose à voir. C'est pas rassurant non plus. Et je vous passe les détails, mais déjà ça a été un enfer pour trouver l'hôtel. J'ai dû demander à plein de gens autour et il y a personne qui connaissait. Ok. Et ensuite quand je l'ai trouvé, j'ai dû attendre à peu près encore 2 heures pour avoir ma chambre, parce qu'il fallait faire le check-in sur un réseau social chinois et que je n'avais absolument pas été prévenu à l'avance. Cet hôtel n'a même pas d'accueil à l'entrée. Il s'avère que cet hôtel semble exister, il est dans ce bâtiment. Le problème c'est que si je les appelle, ils vont pas parler anglais. Donc là j'ai envoyé le numéro de téléphone et toutes mes informations de commande, enfin de réservation à une amie à moi, en espérant que ça fera l'affaire et que j'ai accès à ma chambre quoi. Je suis arrivé devant ma chambre. Est-ce qu'on voit à la caméra à quel point le sol est trempé? Bon, la chambre en elle-même, elle est sympa, faut dire ce qui est, hein. Mais un enfer à trouver. Bon, la chambre, faut dire ce qu'elle est. Elle est bien, elle est jolie, mais ils m'ont saoulé. Je me suis rapproché du centre. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'à l'échelle chinoise, c'est une très petite ville. Mais mon hôtel, il est à 10 km d'ici. Là, je me suis rapproché du centre. Je sais pas trop ce que c'est. Ah bah en fait, il y a les dates importantes. Il y a les dates importantes de la ville. 1701, c'est potentiellement les Portugais ou les Anglais, c'est dur à dire. 1899, c'est quand le territoire est devenu français. D'ailleurs, le bâtiment qui est là, normalement, on le verra aujourd'hui. La construction de la Lighthouse. Comment on dit en français? C'est un bâtiment qui est malheureusement sur une île trop loin d'ici, donc on ne pourra pas aller la voir. Il aurait fallu prendre un bateau et tout, moi je suis là pour 24 heures. Hein. Tout ça c'est la période française, la rétrocession à la Chine, et puis il y en a encore quelques-unes. Et bienvenue dans la voix off historique. Pour la faire courte, Zhanjiang c'est ici, et c'est une ville que la France a forcé la Chine à lui céder en 1898. En gros, comme Hong Kong, la ville était censée être rétrocédée à la Chine automatiquement après un bail de 100 ans. Le nom colonial de la ville c'est Fort Bayard, qui faisait partie de l'Indochine, et le but c'était d'en faire un port pour rivaliser avec Hong Kong, mais ça a bidé. Puis d'en faire un port militaire, mais ça a bidé également. Finalement, les Japonais envahissent la colonie pendant la Seconde Guerre mondiale, et à la Libération, la France rend juste le territoire à la Chine, ne voyant plus aucun intérêt à essayer de le garder. Donc oui, je disais, la ville, elle est quand même vachement grande. C'est genre 1,5 million de personnes, 1,6. Et c'est dur de se rendre compte parce qu'à l'échelle de la Chine, c'est considéré comme une petite ville. Et aussi, moi je suis là pour voir les traces françaises qu'il y a dans cette ville. Je précise, les traces françaises, il y en a quand même peu, tout simplement parce que les Français n'ont jamais vraiment investi dans le territoire. Là où Hong Kong s'est développé très vite, et très tôt surtout, Macao a pu se développer un peu en parallèle de Hong Kong, parce qu'il ne servait tout simplement pas à la même chose. Ici, Zhanjiang, qu'on va appeler Fort Bayard pour le coup, donc ils ont eu des idées qu'ils n'ont jamais vraiment fait les efforts de mettre en œuvre. Mais là du coup, on est tout près des bâtiments français, on est vraiment à ça de la vieille ville. Et j'en vois déjà un d'ici. Et ce bâtiment, c'était le bâtiment de la délégation française à Zhanjiang. Je pense que c'est plus correct si on parle de centre administratif colonial. C'est un bâtiment au style vraiment colonial, comme vous pouvez voir. Ça ressemble pas du tout à un bâtiment français comme on a en France. Ça ressemble bien plus à un bâtiment portugais dans le style. Vous voyez qu'il n'est pas vraiment entretenu, donc je sais même pas s'il est énormément utilisé à l'heure actuelle. I was thinking you look like white people, so I was wondering if you were mixed, but now that you say you are from Xinjiang, I understand. A lot of people think I am from Xinjiang. You're here to study, work or tourism? I'm recording a video about Zhanjiang because it was... Okay. You understand that part? Okay, I'm French. So I come here to make a video about the buildings and the history. You have a better English than everybody I met here. Because college student. College student. 的学生？是的。哪里？那个历史。我在澳门大学。澳门大学。哦，你超牛逼的。
Je suis tombé sur du coup deux Ouïghours, deux filles du Xinjiang, et j'étais persuadé, en les voyant assises devant ce bâtiment français, j'étais persuadé qu'elles étaient mixtes, en fait, genre à moitié blanches. Les gens du Xinjiang, c'est une ethnie turcique, une ethnie turque, du coup c'est pas étonnant que j'ai cru ça. Moi-même en Chine, beaucoup de gens pensent que je viens du Xinjiang, donc c'est assez drôle, voilà. Et ce genre de bâtiment, du coup, à l'heure actuelle, c'est tout ce qui reste de l'héritage français, parce que la colonie de Fort Bayard ou de Guangzhouan, c'était pas la plus grande. Comme je disais, les Français n'ont pas investi dans la ville. Du coup, à part les bâtiments qui avaient vraiment une certaine utilité, le reste a disparu, et j'imagine que certains bâtiments ont été remplacés même. Mais là, je viens de voir quelque chose, mais il y a une tour Eiffel juste ici, il y a des gamins qui jouent, donc je vais éviter de passer trop longtemps à filmer. Et la tour Eiffel du coup se trouve juste à côté du bâtiment bien orangé là, qui celui-là est vraiment en état par contre. Cependant je n'ai pas encore vu le bâtiment que j'ai le plus envie de voir, mais il est dans la même rue, et celui-là je l'ai sous les yeux maintenant, il est entretenu et il est magnifique. Bienvenue à la cathédrale Saint-Victor. Elle est absolument magnifique et oh, c'est écrit en français. Et ça doit être la première fois que je vois du texte français en Chine. Cathédrale catholique de Zhanjiang, église catholique de Xiashan, ça c'est le nom chinois. Et il est marqué dédié à Saint-Victor. Il est même marqué l'adresse en français, 80 rue Luyin, Xiashan. C'est une cathédrale qui a commencé à être construite en 1900 et qu'ils ont fini de construire en 1903. Donc vous voyez que dès que le territoire est devenu français, il y a eu cette mission pour construire cette église. Évidemment, c'était des missionnaires. Le but était de convertir le plus de Chinois possible, le plus de locaux. Parce que bon, surtout que moi, là, je vous montre les beaux bâtiments et tout, je vous parle un peu de l'histoire. Faut pas oublier que c'est une colonie. Je vais essayer d'entrer dedans après, voir si c'est possible. Et d'ailleurs, ce territoire, il a été volé. Je compte faire une vidéo complète sur le sujet, mais il y a ce qu'on appelle en Chine le siècle d'humiliation. Un siècle pendant lequel la Chine s'est retrouvée à subir en gros la domination de toute la puissance occidentale, mais aussi de la Russie et du Japon, qui lui imposaient ce qu'on appelle les Unfair Treaty. Je vais trouver une traduction au montage. Et c'est lors d'un de ces traités que justement la France a pas demandé, mais exigé grosso modo ce bout de territoire que la Chine n'a pas eu le droit de refuser. Je pense que la plus grosse déception qu'on peut avoir, c'est qu'ils aient foutu les noms en anglais et pas les noms français. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à prendre au sérieux Saint-Peter, Saint-Andrew et Saint-James par rapport aux noms français. Et en face, vous avez ce qui est, je pense, le seul autre bâtiment qui n'a pas changé de fonction depuis les colonies, puisque même si ce n'est plus marqué dessus à l'heure actuelle, c'était la Banque de l'Indochine. Et comme vous le voyez surtout, c'est encore une banque à l'heure actuelle. Ça a été repris par la ICBC, qui est une très très grosse banque chinoise, genre une des deux principales, je pense. J'ai évité de rentrer, il y a tout un truc de sécurité. Et d'ailleurs, l'église, elle est juste là, donc c'est là qu'on voit que tout est extrêmement proche à l'échelle de cette ville, dans l'ancienne ville en tout cas. Et puis quand vous vous retournez, vous avez un décor qui fait quand même vachement plus Vietnam que France. Et si vous posez la question, on me regarde autant au bizarre ici que dans les précédentes villes où il n'y avait pas d'étrangers. D'ailleurs, j'en ai toujours pas croisé un seul. Et après avoir marché, il fallait bien manger. Du coup, je prends le taxi pour me rendre dans un restaurant français que j'ai trouvé dans la ville. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Vous voyez les trois caractères là. Le premier, c'est le Fa de Faguo, donc la France. Et puis c'est Tanting, donc restaurant français. Bon, le truc, c'est que ça a l'air très premium. Moi, je suis habillé avec des vêtements qui puent, sachant que c'est mon seul change de vêtements. Il fait bien sombre à l'intérieur, il y a des belles lumières. Mais je vais essayer de communiquer avec eux, hein. Je vais voir si je peux y aller. Ni hao. Ni hao. Yigeran Keima. Non, Yidian Dian. Yidian Dian Zhangguan. Vous voyez la très belle ambiance autour de moi. Ils m'ont amené le menu qui est en anglais. C'est déjà une belle différence par rapport à d'habitude. Dieu merci, elle est partie. Je sais pas pourquoi elle est restée à côté de moi tout ce temps. Alors ils m'ont apporté la tablette, tout se passe sur la tablette, ce qui fait qu'ils m'ont donné un menu en anglais, mais sur la tablette tout est écrit en chinois. Bon, je vous avoue que là je regarde le menu, c'est cher, mais ça donne envie. Tous les plats, il est marqué espagnol, italien. Ah, ici je vois un truc qui est bel et bien marqué comme français. Un poulet aux herbes. Autour de moi, il n'y a que 3 tables prises. Il y a une table avec un couple et il y a 2 tables de filles qui sont très très bien habillées. C'est quand même un endroit très... Disons que tu viens pas ici pour rien. Et c'est extrêmement raisonnable. Le plat, sachant que c'est un plat principal, ça me coûte 88 yuan. Et mon verre de vin me coûte 38 yuan. J'ai déjà payé beaucoup plus dans un restaurant français à Macao. Mais ici, on reste en Chine continentale. Il y a du pain. Il est chaud. Franchement, il a l'air bon. Franchement, ils sont très bons. Par contre, il y a des fruits dedans, on dirait. Alors, ils n'ont pas donné de beurre ou quoi que ce soit. Je viens de mordre dans une agrume. Haha, j'ai perdu 30 minutes de rush dans le restaurant à cause d'un problème de fichier, mais j'ai juste raté la dégustation du vin qui est un Château Le Marin, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai reçu ma nourriture. Bon, le problème, si je peux me permettre, c'est qu'ils l'ont fait à la chinoise, donc normalement c'est un plat à partager, c'est pour ça qu'il y a vraiment que du poulet. J'avoue que sur l'image, il y avait quand même un peu plus de salade, mais c'est pas grave, je vais vraiment juste me manger un poulet du coup.
Faut dire ce qu'il y a, c'est un poulet extrêmement bon. Et on sait que c'est du frais parce que j'ai attendu une quarantaine de minutes pour le recevoir. Je vous épargne toute ma dégustation qui a été filmée. Et moi, après avoir mangé, j'ai juste marché une dizaine de minutes pour retourner à l'hôtel. En faisant plein de commentaires inutiles sur le chemin. Évidemment que si tu fais un mix France-Chine, t'en viens à la conclusion que le nom commune est un très bon nom. Ça m'étonne qu'il y ait autant de monde sur une plage de nuit. Moi, j'irai pas, hein. Vous me ferez pas retirer mes chaussures. Ça rend bien avec toutes ces lumières au loin quand même. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Regardez-moi essayer de récupérer l'aimant de mon micro sur la table. Ah, je suis de retour à l'hôtel. Je suis torse nu parce que j'ai mis tous mes vêtements à sécher, vraiment tous. Je sais pas si je vais assumer ce plan et si je vais le garder ou non. En tout cas, c'est la fin de cette journée. Il est 22h presque. Je suis de... 22h. Il est 21h presque. Je suis de retour dans ma chambre. Mais ce n'est pas fini parce que demain, on va tester un restaurant provençal. Oh et regardez la vue que j'ai d'ici. Bon, c'est pas une vue de fou, mais c'est sympa pour voir un peu le quartier. Et moi, maintenant, j'ai vraiment envie de prendre une douche. J'ai passé une nuit intéressante. J'ai dormi sur le divan que j'ai trouvé beaucoup plus confortable, plus dur. Ce lit-ci, j'ai réussi à dormir 1 heure dessus et après c'était mort. Du coup, j'ai dormi très peu cette nuit. En général, je dors mal les premières nuits où je vais à l'hôtel. Ce n'est pas pratique quand je fais une ville différente tous les jours et du coup un hôtel différent tous les jours. J'ai mis mes vêtements à pendre hier et je viens de voir mon t-shirt noir. Les traces blanches de transpi. Dites-vous que ce t-shirt, je l'ai porté pendant peut-être 5 heures, tout au plus. Donc imaginez la souffrance dans laquelle est mon t-shirt blanc en ce moment, que je porte pour presque le 4e jour. Pour la première fois, j'ai eu un chauffeur qui essaye de me parler. La communication était suffisante, mais c'était un très court trajet. Je suis dans un parc actuellement, c'est le parc de l'amitié sino-australienne, et ça se voit à ces koalas très clichés. Et ici, vous avez 2 anneaux avec les 2 couleurs nationales, le rouge pour la Chine et le vert pour l'Australie, hein, j'imagine. Alors le vert n'est pas sur le drapeau australien, mais si vous regardez par exemple les équipes de sport, elles sont généralement en jaune et vert. Hein, c'est pour célébrer le jumelage en gros de Zhejiang avec Cairns en Australie. Je suis tout en nage, comme vous pouvez probablement le voir à mon front. Je me rapproche petit à petit du restaurant provençal. Et je pense que c'est dans une de ces 2 entrées. Waouh, quelque chose écrit en anglais. Financial Intelligence Science Research Institute. Pas du tout ce que je m'attendais à trouver dans une petite rue comme celle-ci. Oui, Forest Blossom, j'ai trouvé. C'est pas facile à trouver les restaurants en Chine à chaque fois. Hein. Bon, on va tenter d'entrer. Ni hao. 干嘛的？ Wait, 等一下。放假了，7号、11号，放假了。 OK. 听得懂吗？ 懂了，听懂了，一边呢，谢谢。他这里那放假了。 Bon, je suis passé par cette porte. Je me suis retrouvé dans les cuisines d'un autre restaurant avec tout le staff qui me regardait très bizarrement. Ça veut dire que c'est cette porte-ci, congé du 7 au 11. Nous sommes le 7, ça veut dire que si j'étais passé hier, ça aurait été mieux. J'avais hésité à passer hier ici. Ce n'était malheureusement pas indiqué sur Gaud. Et tout ça, ça veut dire que je vais devoir trouver un autre endroit où manger surtout. Il ressemblait pas à ça le bateau que j'avais vu en photo. Parce que oui, vous vous souvenez du moment où j'ai dit que la France avait voulu faire un port militaire à Zhejiang? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les Chinois, eux, ils l'ont fait. Du coup, j'ai pas la caméra idéale pour ça, mais là, vous voyez un navire militaire. Là-bas, au fond, il y en a d'autres. Et de l'autre côté de la rive, en fait, il y a que ça. Il y a des navires militaires partout. Et là, il y a le navire que je voulais vraiment vous montrer. Ce gros paquebot qui a été naufragé volontairement sur les côtes de Zhejiang. C'est le Brasil Maru, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un navire japonais. Alors vous voyez, il y a encore 5-6 ans, c'était possible d'aller dessus, parce que cet endroit était surnommé la ville flottante. Et en gros, à l'intérieur, vous aviez plein de restaurants, et enfin, c'était vivant, quoi. Sauf que comme vous le voyez plus ou moins à l'état du bateau, c'est que ça a vite été abandonné, en fait. Et maintenant, du coup, ça fait juste un décor de film. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça a été racheté l'année passée. Donc, je suppose
que quelque chose va être fait avec, sauf que là, en un an, je vois pas de travaux dessus. Bon, j'ai dépassé les barrières de juste quelques mètres pour tenter de prendre une photo. Et un peu de vent, hein, on voit mon crâne dégarni. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la première d'un style un peu nouveau, un peu plus exploration, un peu plus découverte et moins daily life. Mais c'est ce que j'aimerais que ma chaîne devienne. Bon, j'ai encore des choses à améliorer, j'ai encore des choses à apprendre, notamment pour éviter d'avoir un restaurant qui est fermé. D'ailleurs, moi, il me reste pas beaucoup de temps avant mon train et j'aimerais bien manger. Mais c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, à la prochaine, c'était Mickey. Bisous. 好似哈利波特咁好大隻嘅真係。